Bonjour à tous sur la niche manga. Je n'ai pas le temps de finir le rebranding de cette chaîne, mais parfois il y a des infos dans l'actualité qui te donnent envie de réagir, comme là, l'annonce d'un remake de l'anime One Piece par Wit Studio. Alors, à cette annonce, je suis en mode, tiens, ce nom me dit quelque chose. Puis je regarde les animés qu'ils ont fait. Je n'en reconnais aucun. Après, pour savoir, il y en a beaucoup, ce sont des films. Jusqu'à que je scrolle et que je vois, ah oui, en fait c'est eux qui ont fait les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin. Je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un très grand fan de One Piece. À vrai dire, c'est mon manga préféré. Mais j'ai toujours dit, bien que One Piece soit mon manga préféré, il était très loin d'être un anime que j'apprécie. À vrai dire, il a toujours eu un certain nombre de défauts qui sont inhérents au fait que ce soit un anime fleuve, mais également que ce soit la Toei Animation derrière, parce que la Toei Animation reproduit à peu près la même recette sur l'intégralité de son catalogue. Ce qui en donne des animés avec un rythme épouvantable, très lent. On essaye d'étirer un maximum les épisodes tout en mettant un max de filler. Heureusement, niveau filler, One Piece est assez épargné. La proportion de filler par rapport au nombre total d'épisodes est assez infime. Généralement, on a 1 ou 2 épisodes filler entre chaque arc, mais étant donné la durée des arcs, bon, ce qui fait qu'on se mange assez peu de filler. D'ailleurs, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce n'était pas tant l'annonce, parce que tout le monde en a déjà un petit peu parlé dans le milieu manga, mais c'est également certains retours, certains avis que j'ai pu lire, notamment sur Threads. Maintenant, on ne cite plus Twitter, le réseau des enfers. Non, maintenant, on va parler de Threads. D'ailleurs, je pense que je serai beaucoup actif sur ce réseau, tout simplement parce que franchement, je le trouve plutôt cool. Voilà, et sympa à utiliser, notamment la fonction vocale. En vrai, la fonction vocale sur l'appli, c'est trop une dinguerie. Parce que déjà, par exemple, moi, je vais dire, Bref, à cette annonce, il y a eu différents retours, différents avis, notamment le « Pourquoi vous faites ça avec One Piece Pourquoi vous le faites pas avec Dragon Ball ?» Parce que Dragon Ball aussi mériterait un remake avec une qualité d'animation moderne et plus fluide. C'est surtout ça le plus important. Non, parce qu'également, ce qui va faire la transition vers un second avis, il y en a beaucoup qui disent non mais en vrai One Piece, il n'y a pas besoin de faire un remake animé. Ok, le début, les premiers épisodes sont un peu nuls, mais maintenant c'est bien One Piece. Avis avec lequel je suis en total désaccord. Les problèmes qu'il y a au début de l'anime One Piece sont les mêmes qu'il y a actuellement dans l'anime One Piece. Alors ok, c'est plus beau, l'animation est plus belle, mais est-ce que ça en fait pour autant un meilleur animé? Non, il y a tout autant le problème de rythme. Ce sont des épisodes très lents. Il ne se passe quasiment rien dans un épisode. Également, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'effets lumineux, etc., qui est utilisé comme un cache-misère en fait. Car si on s'y penche bien, il n'y a pas tant d'animation que ça dans un épisode de One Piece. Et l'animation n'est en réalité pas folle du tout. Alors graphiquement, c'est très beau. Mais si on se penche vraiment sur le côté technique animation, à part quelques séquences où ils mettent un peu le paquet, mais ces séquences-là, tu vas les avoir 2-3 minutes tous les 3 épisodes. Pour faire un animé de bonne qualité avec les standards d'aujourd'hui, on peut pas se contenter de faire 2-3 bonnes minutes d'animation bien stylée tous les 2-3 épisodes. Ce n'est pas sérieux. Cette qualité-là, elle doit être constante tout au long des épisodes et tout au long de l'épisode en cours. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des hauts et des bas et des moments où on met un peu plus le paquet. On prend exemple sur Jujutsu Kaisen, en moyenne, les épisodes sont excellents sur la saison 2, l'animation est très bien, et il y a des moments où ils vont faire encore mieux pour des scènes justement plus importantes. Autre défaut que je retrouve dans l'anime One Piece, c'est le ton des couleurs. En fait, ça va paraître un peu con ce que je dis, mais je trouve le ton des couleurs de l'anime One Piece un petit peu trop flashy, un petit peu trop coloré. Je trouve que la gestion de la couleur et de la colorimétrie de l'anime One Piece enlève toute substance et tout fond à l'anime. Je n'arrive plus à croire aux personnages, je n'arrive plus à croire aux situations. Et ça, c'est bon, un petit peu dû aux défauts qu'il y avait dans le manga, donc dans le format de base, mais l'anime il joue aussi pour beaucoup sur ce manque de profondeur. Dans le manga, j'arrive encore à peu près à croire aux émotions des personnages, croire en leur vécu,
à croire au tragique des situations, à croire au suspense, à la tension, mais dans l'animé, je ne ressens plus rien. Je trouve que c'est toujours un petit peu trop propre, trop coloré. Et ça, je pense que pour des scènes plus importantes, avoir toujours ce ton ultra flashy et avec des effets de lumière à gogo, je trouve au final que ça rend l'animé assez monotone. J'en reviens au fait que beaucoup de gens disent non mais dans l'animé One Piece actuellement, il n'y a plus ces problèmes-là, l'animé est bien. Moi, je persiste à dire non. L'animé One Piece actuel a beau être joli, c'est une bouse. En fait, vous faites juste avoir par After Effects, par les effets de couleurs, tout ça, et tous ces subterfuges qui ne sont pas de l'animation. Bien sûr, on peut utiliser des effets de couleurs et certains effets qui ne sont pas dus à l'animation dans les animés, mais il faut savoir les utiliser, à quel moment, et le faire à outrance fait que ça rend au final tout ça un peu plat. Et donc j'en reviens au remake de One Piece fait par Wit Studio, et bien je trouve que cela est une très bonne idée. Moi personnellement, même si certains peuvent dire c'était pas forcément nécessaire, ou alors on aurait d'abord préféré avoir Dragon Ball, ce que les fans de Dragon Ball réclament depuis très longtemps, et d'ailleurs, c'est les mêmes qui disent « Non mais vous ça va, maintenant l'animé il est bien » parce qu'eux aussi ils ont cet argument pour dire « Mais non mais maintenant vous maintenant c'est joli donc s'il vous plaît on peut avoir notre petit bonbon sucré ». Après moi je dis ça serait très bien qu'il y ait les deux, voire même qu'il y ait un remake de beaucoup d'animés fleuves, voire même qu'il y ait un remake des principaux animés fleuves en format saisonnier. Donc c'est-à-dire un format beaucoup plus regardable, avec un meilleur rythme, parce que tu compiles genre 3 ou 4 épisodes en un seul, ce qui ferait des animés beaucoup plus digestes. Donc quand je parle de ça, je parle surtout des animés de Naruto, donc Dragon Ball, et là One Piece. Mais après One Piece, lui, ça a été annoncé, donc c'est officiel. On aura ce remake, parce que moi, ça fait très longtemps que j'attends un remake, enfin j'attends, je suis en mode, ça serait vachement cool qu'ils fassent ça, je kifferais parce que c'est une purge, c'est une souffrance de regarder les premiers épisodes de One Piece. Alors pour la nostalgie, ça marche bien, enfin j'adore me repasser certains moments cultes de l'animé. Par exemple à Arlong Park, t'as tout l'équipage de Luffy qui partent aller défoncer la gueule à Arlong pour récupérer Nami, c'est un moment putain de stylé. Ou alors quand Luffy éclate Crocodile à Alabasta, le moment est mythique, notamment avec le fait d'avoir utilisé une musique classique, somme toute assez connue, et dont je suis incapable de rappeler le nom. Ma culture musicale est très basse, mais je sais juste que c'est une musique très importante d'un compositeur très important et mondialement connu, mais je suis incapable de m'en rappeler le nom. Honte à moi. Dans ce qui a été annoncé, c'est un remake notamment de la saga Is Blue. Personnellement, j'aimerais qu'ils fassent tout en entier. Alors, évidemment, ils peuvent pas annoncer, on va tout faire en entier. Il faut d'abord voir si ça prend ou si ça prend pas pour continuer. Personnellement, j'espère que ça va cartonner et je pense que ça va cartonner. Les anciens fans adoreront redécouvrir le début de One Piece qu'on se regarde à nauséam. On adore faire ça, les fans de One Piece, nous. Oui, on est un peu des malades. Et les fans de One Piece seront extrêmement contents de regarder le début de One Piece avec une animation moderne et un rythme enfin digeste. Et les nouveaux fans qui auront notamment eu l'envie de découvrir la série, notamment après le live action One Piece très réussi sur Netflix. Et d'ailleurs, c'est dans la continuité puisque ce nouvel animé One Piece, enfin son remake, appelé The One Piece, sera également sur Netflix. Là où moi je dis j'espère qu'ils vont tout refaire One Piece, c'est surtout que c'est possible que même si The One Piece, le remake fait par Wit Studio, cartonne, c'est possible qu'on soit dans un monde où ils ne pourraient même pas envisager de faire la suite. Et si jamais c'est le cas, si jamais en cas de succès de The One Piece, il n'y a pas de suite, je trouverais que cette tentative de faire un remake de One Piece serait un pétard mouillé en fait. C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu avoir un potentiel de malade qui finit jeté à la poubelle. Et d'ailleurs, ce remake de l'anime One Piece pourrait également convaincre certains d'enfin se lancer dans One Piece parce qu'ils n'ont pas 1000 épisodes à se taper et surtout des épisodes, quand bien même ils ne font que 20 minutes, sont très lents, avec un rythme épouvantable, où il ne se passe
rien dans les épisodes. D'ailleurs, petite chose, toujours pour ceux qui disent que l'anime One Piece est bien maintenant, regardez la fin de Wano en animé. Regardez comment ils étirent le truc. Parce que moi, du coup, j'ai lu le manga, et donc je sais comment se passe la fin de Wano. Et j'ai regardé l'animé One Piece, enfin que je regarde environ toutes les 2 semaines. Hein. Voilà, à chaque fois je rattrape l'épisode précédent, mais parce que regarder One Piece chaque semaine, bon, bof quoi, surtout que je connais déjà l'histoire. C'est juste pour regarder un petit peu comment ils adaptent certaines choses. Et à chaque fois c'est décevant. C'est pour ça qu'en fait je me les enchaîne, parce qu'en fait à chaque fois il y a genre 2-3 minutes de bien, et puis le reste on peut le mettre à la poubelle. Et donc sur cette fin de Wano, après que Luffy ait battu Kaido, regardez le nombre d'épisodes qu'ils mettent pour partir. Voilà, je le redis pour la 2e fois, la 3e fois, la 4e fois, l'anime One Piece est une bouse. Quand bien même j'ai découvert le manga par l'anime, et qui à certains moments qui reste culte et mythique. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine sur la niche manga. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, puisque c'est la première vidéo que je fais sur la niche manga, pour ceux qui ne le savent pas, avant j'avais une chaîne YouTube, celle sur laquelle vous regardez cette vidéo, et j'ai supprimé toutes mes vidéos, tout simplement parce que elles ne me plaisaient plus et elles ne correspondent pas à la ligne éditoriale de cette nouvelle chaîne, qui est de parler de manga majoritairement. Alors de temps en temps on parlera de certains animés, mais le but est surtout de parler de manga, et notamment de mangas pas forcément les plus connus. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de relancer ça. J'essaye de réfléchir à une forme qui pourrait intéresser les gens, parce qu'évidemment, si tu parles de manga que personne ne connaît, de base, c'est pas intéressant. Pour rendre ça intéressant, en fait, il faut justement que les gens s'intéressent à ta personne et à ce que tu te dis en général, pour que la personne en ait rien à foutre du manga dont tu parles. Donc tu fais passer un bon moment à cette personne qui regarde. Mais je vous laisserai découvrir tout cela en temps voulu quand ça arrivera, avec un rythme environ d'une vidéo officielle par mois. Quand je dis vidéo officielle, c'est-à-dire par exemple des vidéos très rapides comme celle-ci où je réagis juste à l'actualité manga, bon, ça prend pas beaucoup de temps, donc peut-être de temps à autre j'en ferai. Mais sinon, les vraies vidéos, ça sera une par mois. D'ailleurs, la première vraie vidéo parlera de Jujutsu Kaisen. Dès le premier épisode de la niche manga, on va déroger à notre propre ligne éditoriale.